Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir deux merveilleuses personnes, Cyprien et Philippine. Bonjour Philippine. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, je suis vraiment très content. On a trouvé le temps de se voir parce que sinon vous êtes plutôt sur les routes en direction de Compostelle, en plein été, 1 à 2 semaines. Vous avez lancé ce projet-là il y a à peu près 5 ans. Vous faites ça par tronçon, vous allez nous raconter cette aventure père-fille. On va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors pour ma part, j'ai choisi un texte sur la force et la faiblesse de Dan Schaeffer. Et si la façon d'accéder à la vraie puissance, la puissance de la résurrection du Christ dans nos vies, ne venait pas en nous efforçant davantage, mais en abandonnant toute tentative d'être puissant. Et si la puissance de Dieu pouvait être démontrée par votre vie, de façon insoupçonnée, non pas en cherchant désespérément à vous efforcer davantage pour surmonter vos faiblesses, mais en admettant et en vous affranchissant à la manière de Dieu, c'est-à-dire en lui permettant de manifester sa puissance dans ses faiblesses mêmes. Et si votre faiblesse était le canal par lequel Dieu a toujours eu l'intention de révéler sa puissance. Pourquoi ce choix de texte ? Alors je dois dire que j'ai beaucoup hésité parce que sur Compostelle, il y a plein de valeurs et de forces différentes qui nous animent. Mais je trouvais beau de revenir un peu à la source de ce défi Compostelle Père-Fille. La source, c'est le handicap de Philippine, qui est donc porteuse de trisomie 21 et d'une cardiopathie. Et que c'est cette forme de faiblesse, ou cette faiblesse apparente, qui pourtant nous a déjà mis sur les routes et fait que on marche maintenant depuis plusieurs années, en tout cas en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes partis de Paris, où nous habitons en 2019. Et donc, année après année, nous cheminons une quinzaine de jours par an vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors vous dites on marche, j'ai envie de dire vous marchez, elle roule. Hein. C'est vrai. Hein, Philippine, ouais, tu roules. Ouais. Pour être très installé précis. dans ta carriole. Exactement. Il se trouve que Philippine, quand on a démarré, avait 8 ans. Elle a une cardiopathie. Physiquement, elle est en capacité de marcher. Alors, on marche quand même 20-25 km par jour, donc c'est déjà assez important. Et Philippine, à hauteur de ce qu'elle est en capacité de marcher, marche. Mais sinon, effectivement, elle est dans une grosse poussette à 3 roues. Dans laquelle il y a Philippine, il y a toutes les affaires de Philippine pour dessiner, écouter de la musique, regarder les insectes, bref, tout de quoi s'occuper, ainsi que tous les bagages. Et c'est 25 kilos, 40 kilos ? Alors, le chariot, quand il est complètement rempli, avec tous nos bagages, on tourne autour de 60 à 70 kilos. Donc, quand on est sur du plat, ça va. Quand on est sur des montées, comme on en a eu, eh bien, on voit la vie différemment. Et dans les descentes ? Et dans les descentes, on a un bon frein, on est bien équipé, on a de très bon matériel, donc on a un bon frein, des bons amortisseurs pour que Philippine puisse faire la sieste dans son chariot. Et voilà. Et donc, ça me semblait important de souligner le côté un peu paradoxal de ça, de démarrer de cette apparente faiblesse, et de se rendre compte qu'en fait, c'est cette faiblesse qui nous a mis sur les chemins, en fait. Et c'est toute la force qui se dégage de ça, et toute la force de Philippine qui se dégage de ça, aussi bien sur le chemin que je dirais dans notre vie quotidienne, qui fait que, oui, ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est ça qui nous a mis en route, et c'est ça qui fait que, kilomètre après kilomètre, centaines de kilomètres après centaines de kilomètres, on tient sur le chemin en dépit des difficultés que forcément on rencontre. Des joies aussi, mais bien sûr des difficultés, un peu à l'image de ce qu'on vit au quotidien en famille. Philippine, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ces promenades sur le chemin de Saint-Jacques ? Oui. Philippine, elle aime bien... Alors, Philippine, elle a aussi amené son livre. C'est un livre qui s'appelle Camino. Et en fait, c'est une famille qu'on a eu la chance de rencontrer lors de notre premier tronçon à Sens. Tu peux le montrer comme ça. Marie Berthiaud. Voilà, exactement. Et en fait, on était à la messe, j'ai des petites sœurs dans une petite chapelle, et puis à la fin de la messe, je vois un père qui s'approche et qui me dit « Vous avez une tête de pèlerin ». Effectivement, on était habillés pour démarrer notre journée. Et en fait, c'est une famille qui marche également sur le chemin de Compostelle avec un âne.
et qui a donc écrit ce livre. Donc je ne sais pas où ils en sont cette année, parce que ça fait maintenant 5 ans, effectivement, qu'on les a rencontrés. Mais voilà, c'est aussi une autre expérience. Et donc Philippine a amené son livre. Voilà. Qu'est-ce que Philippine préfère dans cette aventure ? Philippine, ce qu'elle aime faire, c'est rencontrer des gens, en fait. Là aussi, il y a un petit côté paradoxal de Philippine qui s'exprime à sa manière. On le voit sur le plateau en ce moment. Qui, tout en étant assez peu verbale, et c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué pour ceux qui ne la connaissent pas de comprendre ce qu'elle veut, a une capacité à communiquer de manière totalement différente par rapport, je dirais, habituellement, en fait. Et en fait, elle a cette capacité à rentrer en relation avec l'autre parce qu'elle est, parce qu'elle dégage. Avec son petit air coquin. Par son petit air coquin, par les sourire. petites blagues qu'elle sait faire. Et je dois dire que oui, c'est ça qu'elle apprécie, de pouvoir, de pouvoir rencontrer beaucoup de monde. Et je disais que c'était un peu un côté paradoxal, parce que la première année, quand on est parti, la grande question, c'était comment est-ce que Philippine va réagir. Elle avait 8 ans, elle n'était pas si grande que ça. Oui, puis 1 heure, ça va, une journée peut-être. Exactement. Et le 5e jour, on fait comment ? Exactement. Donc, il pleut, il fait chaud. J'ai faim, j'ai soif, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. La vraie vie, quoi. Vous avez résumé la vraie vie de ce que peut être un voyage avec un enfant, et a fortiori avec un enfant porteur de handicap. Et en même temps, c'est ce qui fait toute la richesse de notre voyage et de nos voyages successifs. Et effectivement, c'était un peu notre interrogation en partant, en se disant comment Philippine va réagir, la séparation avec maman, avec les frères et sœurs. Voilà, Philippine est la 4e de nos enfants. Voilà, jamais on s'était séparés aussi longtemps des frères et sœurs, de maman. Et donc c'était un peu la question, et la question aussi de savoir comment est-ce qu'elle allait réagir. Le soir, on dort dans des endroits différents, on rencontre des personnes différentes, on mange des choses différentes, et c'est parfois un peu compliqué. Et puis c'est pas le même confort que la maison non plus. C'est pas le même confort, et voilà, donc c'était un peu la grande question. Et quand on est parti, on s'est dit après tout, on part. Au pire, on reviendra nous chercher le lendemain ou le surlendemain. Il se trouve qu'on n'a pas eu besoin de venir nous rechercher, et que maintenant on est arrivé en Espagne, donc on a parcouru maintenant plus de 1600 km à pied. Il nous reste encore à peu près 600 km à faire. Et donc c'est autant de kilomètres dans lesquels on rencontre bien sûr des difficultés, on pourra y revenir, mais aussi la joie des rencontres, la joie d'être tous les deux aussi, de partager vraiment des moments forts tous les deux. Est-ce qu'il y a un moment où, confronté à vos limites, j'ai envie de dire physiques, je dirais aussi vos limites peut-être psychologiques, parce que quand on est très fatigué, il y a un moment où ça ne répond plus très bien. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir plusieurs fois appelé le ciel à l'aide ou je ne sais quel saint pour recharger un peu les batteries, parce que... Ouais, pour alléger. C'est vrai que physiquement, à certains moments, ça a été très dur. Et donc, effectivement, faire appel aux anges gardiens qui, avec leurs petites ailes, nous ont un peu allégé, en tout cas, un petit peu allégé le chariot. Oui, parce qu'encore une fois, c'est vrai que physiquement, à certains moments, c'est quand même très dur. Le chariot, voilà, fait entre 60 et 70 kilos. Et quand on a démarré, Philippine avait donc 8 ans et... Avec le poids d'une fille de 8 ans. Voilà, avec le poids d'une fille de 8 ans. Maintenant, Philippine a bien grandi et donc a forcément pris du poids. Mais maintenant est plus autonome aussi. Et donc, quand il y a vraiment... Voilà, quand il y a plus... Elle peut descendre. Quand il y a des difficultés, vraiment, maintenant, je lui demande de descendre. C'est aussi une épreuve pour elle parce que... c'est pas forcément évident de marcher dans les pierres alors qu'il fait 40 degrés, qu'on est perdu dans la pampa, que c'est une pente comme ça, et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que le chemin, on le découvre au fur et à mesure, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant de se dire que je chemine, que je sais que on va au-devant des rencontres, on va au-devant des difficultés, mais on ne sait ni quand, ni comment, ni sous quelle forme. Et je trouve que c'est un bon exercice pour aussi se dire, en fait, laisser venir les choses, en fait, et se dire, il doit se passer ce qui se passera, et puis c'est à nous d'en faire quelque chose, en fait. Est-ce qu'on peut parler de confiance en Dieu ? Bien sûr. C'est la même confiance en Dieu que vous avez eue quand vous avez appris la nouvelle de l'arrivée de cette demoiselle ? Exactement. Parce que
Oui, c'est sûr que quand on a appris, donc on l'a appris à la première échographie en fait. On a appris au départ, voilà, il y a un certain nombre de signes qui faisaient dire que ce serait peut-être différent. Oui. Ça a été le cas, effectivement. Et que cette différence s'est confirmée au fur et à mesure des examens médicaux. Tant et si bien qu'en fait, au départ, ce qui a été compliqué, surtout pour moi, en fait, je me rends compte, au début, c'est cette incertitude, en fait. Au début, on vous dit, bah, écoutez, soit il n'y a rien du tout, Oui. et votre bébé est tout à fait ordinaire et normal, soit il peut mourir dans les heures qui viennent. Et pendant une quinzaine de jours, on était là-dedans, et ça, je dois dire que pour moi, ça a été le plus compliqué pour moi à gérer, en fait. C'était pas tant le fait que ce soit qu'il y ait une différence ou qu'il y ait un handicap, c'était l'incertitude et donc l'abandon qu'il fallait avoir de se dire, bah, je sais pas. Alors bien sûr, on sait pas pourquoi, mais on sait même pas comment ça va se passer et on sait même pas quoi. Et ça, c'est vrai que ça a été difficile. Donc c'est une période qui a duré une quinzaine de jours jusqu'à ce que, bah, pour le coup, il y ait un diagnostic qui soit posé de trisomie 21 et de cardiopathie. Et je dois dire qu'à partir de là, pour moi et pour mon épouse aussi, ça a été la même chose. Ça a été un soulagement parce qu'en fait, on savait un peu plus à quoi s'entendre. On sait où on en est vraiment. On sait où on en est. Alors, bien sûr, on ne se projette pas de la même manière qu'avec un enfant ordinaire où, en gros, on sait qu'à 1 an, il va marcher, qu'il va parler à tel âge, qu'il saura faire du vélo à 7 ans. C'est sûr qu'avec Philippine, il y a plein de choses. Ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On ne sait même pas si ça va arriver, en fait. Et pourtant, il y a une vraie richesse aussi à s'abandonner et à se dire, en fait, est-ce que c'est si important que ça de tout savoir à l'avance, en fait? Est-ce que c'est si important que ça de savoir que votre enfant va faire du vélo à 5 ans ou à 7 ans, ou peut-être jamais, ou en tout cas pas un vélo à 2 roues. Et en fait, Philippine, elle a cette force, elle nous transmet cette force de ce côté abandon, en fait, et d'abandonner un peu cette toute-puissance qu'on voudrait avoir sur notre vie, sur la vie des autres, sur ce qu'on projette pour nos enfants. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le texte que j'ai lu en début d'émission. Alors, on est sur KTO, je suis bien obligé de vous poser quand même une question essentielle. Et Dieu dans tout ça? Et Dieu, j'ai la chance d'avoir été dans une famille pour qui Dieu est important. Donc j'ai toujours baigné dans cet univers, donc en allant à la messe, effectivement. En famille? En famille, voilà, tout à fait. Ce qu'on a prolongé d'ailleurs avec nos enfants qui sont servants. Philippine est servante de l'Assemblée aussi. Oh. Voilà. Est-ce qu'à un moment, vous avez une période un peu de prise de distance, de crise, ou à un moment où vous avez rechoisi, ce qui vous a permis d'avoir une rencontre un peu plus interpersonnelle? Oui, j'ai pas eu un événement précis qui m'a fait me reposer la question de ma foi, en fait. Je dirais que c'est plus comme une forme de fil rouge et de petites touches au fur et à mesure de se reposer la question de jusqu'où je crois et jusqu'où ma foi est présente dans la vie, en fait, dans ma vie quotidienne. Oui. C'était un peu sur le chemin. C'est sûr que sur le chemin aussi, on rencontre, et on rencontre tout le monde. C'est-à-dire on rencontre aussi bien le pèlerin qui fait ça pour des questions religieuses que la personne qui habite au bord du chemin, ou des personnes qui n'ont même jamais entendu parler du chemin de Compostelle. Et qui font un défi sportif Qui font un défi sportif, ou des personnes qu'on croise totalement par hasard. Et ce qui est beau aussi, c'est justement de pouvoir transmettre ce que l'on vit, pas sous la forme de voilà quelle est ma foi, pourquoi je le fais, mais juste de montrer ce qu'on fait, de pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce que c'est important pour nous, sans chercher à convaincre, mais juste à partager, en fait. Et je trouve que les gens sont, d'une manière générale, très très sensibles à ça, et qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelles que soient leurs convictions religieuses ou pas, sont toujours déjà attentifs et intéressés par ce qu'on fait, en fait. Et alors, alors c'était marrant parce que j'étais plein de bonne volonté en démarrant sur le chemin de Compostelle. Je me disais, justement, c'est l'occasion de me replonger un peu dans les textes. Donc, j'avais pris l'encyclique Laudato Si. À lire le soir? En me disant, voilà, je vais lire le soir sur le chemin, on va s'arrêter, peinard, vous avez au dormi soleil, le soir. voilà. On va en profiter. Donc, j'étais plein de bonnes intentions.
Et puis les premiers jours, bon, je commence, et puis voilà, le premier jour, on essaye de trouver un peu notre rythme. Et puis à un moment donné, je me dis, c'est la bonne occasion. Donc je commence à sortir, puis je commence à lire. Puis je suis vraiment quand même un peu plongé dedans, parce que le texte attire quand même. Et puis d'un seul coup, je lève la tête, et puis là, je ne vois plus Philippine. Alors Philippine était partie jouer un petit peu à droite à gauche. Et donc je me suis dit, bon, alors a priori, ça ne va pas être la bonne façon de faire, donc il va falloir trouver une façon de faire un peu différente pour à la fois pouvoir profiter de ce texte-là, qui je trouve était vraiment en adéquation par rapport à ce qu'on vivait, aussi bien sur le côté écologie humaine liée au handicap de Philippine et à toutes les questions qu'on a pu se poser à sa naissance et sur lesquelles on se re-questionne régulièrement. Et à la fois sur les paysages qu'on allait traverser. On a traversé toute la France. Et donc je trouvais que c'était un bon... Alors le monde dans lequel on est, il suffit d'allumer un peu son poste de radio, on entend quand même des choses un petit peu bizarres, hein, dès qu'on n'est pas dans la norme. Oui. Dans la norme. Alors soit on n'est pas dans la norme et là on est monté comme modèle, il suffit de regarder l'Eurovision, ou bien on n'est pas dans la norme et on est nouveau-né ou Oui. on est trop vieux. Oui. Est-ce que ça vous scandalise et parce que vous êtes, quand on parle des chrétiens signes de contradiction, vous êtes pas mal là Oui, exactement. Mais plusieurs fois, j'ai utilisé le terme de paradoxe ou d'apparent paradoxe. Oui. Et c'est vrai que forcément, on est amené à se poser, je dirais, au quotidien cette question, parce qu'elle est prégnante, nous, avec Philippine, liée à son handicap. Tous les jours, tout le temps. Tous les jours. Et en fait, je me rends compte que souvent, alors souvent, pas tout le temps, mais souvent, le handicap, il est quand même vu sur les côtés un peu négatifs du handicap. Et Compostelle-Perfie, c'était aussi pour nous l'occasion de montrer que, pour moi, il y a vraiment les deux facettes dans le handicap. Bien sûr, il y a les difficultés qui sont liées à l'annonce, au renoncement, au tracas mais du quotidien, mais des choses toutes bêtes, mais qui pourtant prennent énormément d'énergie. Tous les 2-3 ans, on est obligé de réexpliquer à la MDPH, qui est la Maison des personnes handicapées, que oui, Philippine est toujours porteuse de trisomie 21. Et voilà, et donc c'est un dossier qui fait 40 pages, qui prend des heures et des heures à remplir, et on est obligé de le réexpliquer. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu les côtés négatifs. Le regard de l'autre aussi. Le regard de l'autre aussi. Et il y a aussi le regard de l'autre. Tout le temps. Je dois dire que pour ma part, moi, j'en ai jamais souffert. Peut-être parce que j'étais ouvert au fait qu'il puisse y avoir un regard négatif, mais aussi un regard positif. Et comme vous disiez, quand on allume sa télévision, quand on écoute la radio, assez vite, on peut se laisser porter par des émissions qui n'ont qu'une seule façon de voir les choses. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais ça n'est qu'une forme de réalité, et je trouvais intéressant de montrer l'autre forme de réalité et le côté aussi positif. Alors là, vous me faites penser à votre association Exego. Oui, exactement. Exego, c'est une association qui est donc née du défi Compostelle-Perfie, et dont l'objectif était justement de promouvoir toutes les actions sportives, mais de manière plus large, culturelle, sociale, qui permettaient justement de montrer aussi que le handicap était l'opportunité de relever des défis, de montrer que, bah oui, on fait pas les choses de la même manière, et c'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles sont moins bien ou qu'elles sont mieux, elles sont juste différentes en fait. Et c'est voir aussi toute la richesse de cette différence, et de voir que, bah oui, en dépit du handicap, on peut quand même faire des choses. On les fait différemment, mais c'est aussi l'opportunité de rencontres, d'échanges et parfois de regards qui progressent sur le handicap et de se dire, en fait, c'est pas si grave que ça, en fait. Et en fait, tout va bien. Et ça vous apprend à voir les choses de manière différente, de manière plus posée, et aussi de porter un regard différent. J'essaye, moi, de porter un regard qui est plus équilibré par rapport à ce qu'on peut voir ou à ce qu'on essaye de nous présenter. Souvent, les choses soit très noires, soit très blanches. En fait, on se rend compte que généralement, c'est un peu des deux quand même. Est-ce qu'on peut dire que votre vie de foi vous aide aussi dans les moments plus difficiles, où vous-même vous atteignez vos limites? Oui, Et dans quelle mesure? Oui, c'est exactement ce qu'on disait quand sur le chemin, on a des difficultés. Et honnêtement, on ne devrait pas, on devrait toujours avoir le cœur et le regard tournés vers Dieu. Mais c'est vrai qu'on s'y tourne encore plus facilement quand c'est difficile et quand on sait qu'on a besoin d'aide. Et Philippine est avec vous dans ces moments-là?
Et Philippine est avec nous. Alors, comme je disais, maintenant, depuis 2-3 ans, Philippine est servante de l'Assemblée. Et c'est un rôle qui lui tient vraiment à cœur. C'est super, ça. C'est chouette de voir comment est-ce qu'elle s'est vraiment intégrée, là aussi à sa manière, parce qu'elle fait de manière très différente, mais là aussi à sa manière. Et encore une fois, de voir qu'on peut faire les choses différemment et que cette différence, elle est source de richesse. Philippine, elle suit sa messe, oui, de manière différente par rapport aux autres. Parfois, on peut se dire, elle n'écoute pas, ou elle ne regarde pas, ou elle n'est pas du tout à ce qu'elle fait. Et à un moment donné, pendant l'espace de 5 secondes, vous voyez qu'elle est complètement connectée. Et là, vous vous dites, peu importe ce qui s'est passé avant, et là, vous n'avez juste aucun doute sur le fait qu'elle est complètement connectée à Dieu. Et c'est des moments qui sont très, très beaux à voir. Alors, c'est assez, je dirais, fugace comme moment. Mais c'est très beau à voir et à vivre. Ouais. Et même parfois, ce sont des moments où on a l'impression qu'elle est plus en connexion que sans nous ne le mesure, sommes. ouais, sans commune mesure. Ouais. Alors, je sais que Philippine est déçue, mais on arrive déjà à la fin de cette émission. Caramba. Désolé. Alors, c'est le moment de poser. Je vais poser à ton papa des questions, mais peut-être que tu peux nous aider. Est-ce que tu peux me dire un chiffre entre 1 et 10 ? Tout à 1. Alors, si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous ? C'est la grande question. J'aime bien cette question-là, notamment qu'on nous pose par rapport au handicap de Philippine. La question, forcément, on se l'est posée et on nous l'a posée. Dans le corps médical, forcément, il vous pose la question. Pour nous, il n'y avait pas de question. C'était évidemment, on choisissait la vie. Et donc, la question qu'on se pose, c'est si par exemple on avait la fameuse pilule bleue, la fameuse pilule rouge qui permettait que Philippine n'ait plus de trisomie. Honnêtement, je me pose souvent la question. Et je me dis qu'après tout, Philippine sans sa trisomie ne serait pas Philippine non plus. Et voilà, Philippine et Philippine. Et on voit autant d'avantages et de belles choses qui sont nées de ça que, bien sûr, de difficultés. Et donc, je vais faire une réponse de Normand, mais je vous dirais, je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il faut... Qu'on apprend beaucoup aussi dans la douleur, dans les épreuves. Sur le moment, ce n'est pas drôle du tout. On a des gros moments de doute. Mais a posteriori, on se rend compte aussi que c'est ça qui nous fait grandir et que c'est ça qui nous fait évoluer en tant que chrétien ou en tant qu'être humain. Et en toute objectivité, s'il y avait quelque chose à changer, je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit, en fait, y compris les difficultés. Tu veux bien me redire un chiffre entre 1 et 10, s'il te plaît ? Quoi ? 2. 5 ? 2. Ah, 2, pardon. 2. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Ça, c'est une question. Tu as fait de ton mieux. Ton père réfléchit. Ouais, parce que c'est une vraie question, quand même. Oui, quand même. Bienvenue et tu as fait de ton mieux. Philippine, je te fais travailler encore une dernière fois. 3. 3 encore. Oui, il a de la chance, le 3. Ah ouais. Quelle image vous faites-vous du paradis ? C'est marrant, je me pose souvent la question effectivement, de quelle forme ça aura, tout en me disant que, en fait, l'imagination qu'on peut en faire, c'est une imagination d'humain, je dirais d'être humain, avec Bien limité. Bien limité. Et pour le coup, ce qui me plaît à imaginer, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est ça, ou si ce sera différent, mais c'est d'approcher un peu, je pense, la capacité qu'a Dieu à voir tout ce qui est bon dans chacun d'entre nous, en fait. De voir au-delà de nos imperfections, de voir au-delà de nos limites. Eh bien, merci à tous les deux. Merci d'être venus. Merci Philippine d'être venue jusqu'ici. Je vous souhaite pour cet été du courage, de la chance pour la marche qui continue. Oui. Ça se rapproche, l'arrivée, ça se rapproche. Et puis après, vous direz, c'était bien qu'on était sur le chemin. Exactement. Après, il y aura peut-être d'autres défis, on verra bien. Merci beaucoup. Merci à vous Cyril. tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine.